Nouvelle édition d'information, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, voici les titres. Ce mercredi 8 décembre, très tôt, en la solennité de l'Immaculée Conception, le pape François s'est rendu au centre de la ville de Rome, où il a rendu le traditionnel hommage à la Vierge Marie, dont la statue surplombe la colonne de la place d'Espagne. À cette occasion, il a prié pour les peuples victimes des guerres et de la crise climatique, et aussi pour le miracle de la conversion. Et puis, le samedi 4 décembre dernier, la génération Nguessan Mohan, promotion 1970 à 1971, a célébré avec face son 50e anniversaire d'existence à Andou Mbato, l'un des villages d'Alépé. Un événement placé sous le parrainage du ministre Kalis Yapo-Yapo, premier vice-président du conseil régional de Lamé et directeur général adjoint de la Géroute. 8 décembre à 2015, 8 décembre à 2021, 6 années que la télévision nationale de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, Ecclesia TV, existe. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, beaucoup de courage aux agents pour les défis à relever. Heureux anniversaire, Ecclesia TV. Hors de nos frontières. Ce mercredi 8 décembre, en la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, peu avant 6h15, le pape François s'est rendu au centre de la ville de Rome, à la place d'Espagne, pour un acte de vénération à Marie Immaculée, un déplacement organisé sous forme privée. Alors qu'il faisait encore nuit, le pape François a déposé une corbeille de roses blanches à la base de la colonne, au sommet de laquelle se trouve la statue pour les peuples qui souffrent gravement des guerres et de la crise climatique. Le Saint-Père a également prié pour le miracle de la conversion afin qu'elle fasse fondre les cœurs de pierre de ceux qui construisent des murs pour éloigner d'eux la douleur des autres. Comme l'an dernier, à cause des restrictions liées à la pandémie de coronavirus, le Saint-Père a choisi cette année de rendre cet hommage à la Vierge Marie sous une forme strictement privée afin d'éviter les rassemblements de personnes. Après avoir quitté la place d'Espagne, le pape s'est rendu en la basilique Sainte-Marie Majeure pour poursuivre un temps de prière devant l'icône mariale Salus Populi Romani avant de rentrer au Vatican peu avant 7 heures. Et puis nous terminons par le chapitre à société, la promotion 1970 à 1971, dénommée Nguessan Mohan, une génération dont les membres sont issus de 6 villages d'Alépé, a célébré son 50e anniversaire d'existence le samedi 4 décembre dernier, dans le village d'Andou Mbato, sous le parrainage du ministre Kalis Yapo-Yapo, premier vice-président du conseil régional de Lamé et directeur général adjoint de la Géroute. Au programme, défilé, célébrations officielles et traditionnelles, puis prestations artistiques. Reportage Jean-Yves Essigan, on fait le point avec Roselyne Mobio. Région de Lamé, située au sud de la Côte d'Ivoire. Le samedi 4 décembre dernier, le village d'Andou Mbato à Alépé était en effervescence. Les membres de la génération Nguessan Mohan, promotion 1970-1971, venus de 6 villages, Domolon, Ngokro, Monga, Nkrakon, Motobé, y compris le village hôte, ont célébré avec faste le 50e anniversaire de leur association, soit en demi-siècle. Fanfare, chant d'action de grâce, danse. Arrivée des officiels. L'événement placé sous le parrainage du ministre Kalis Yapo-Yapo du conseil régional de Lamé et directeur général adjoint de la Géroute a été rehaussé par sa présence. Celle de Madame Api Osoukou, conseillère de la région de Lamé, et celle de plusieurs personnalités administratives et coutumières Goua, dont M. Robert Odje Ako, chef du village d'Andou Mbato. En ce jour spécial, les jubilaires n'ont pas manqué d'exécuter l'hymne de la génération.
Par la suite, les filleuls sont allés adresser des salutations à leurs parrains. Allocution. L'événement qui nous rassemble est d'une importance capitale. 50 années, un demi-siècle, cela se fête. Et c'est ce qui explique cette mobilisation exceptionnelle qui témoigne de notre reconnaissance au Seigneur Tout-Puissant, Maître de l'univers. Autre moment fort, la prestation de la file dont la promotion porte le nom. Cette fête de réjouissance a inévitablement été marquée par des prestations d'artistes du terroir et celles des membres de la promotion du village de Motobé. Annonce des dons. Lors de son intervention, le parrain n'a pas hésité à exprimer sa joie. Je voudrais vous exprimer toute ma joie de me retrouver donc parmi vous dans ce beau village de Andoumbato. De prime abord, chères sœurs et chers frères, j'avais reçu cette invitation à venir avec mon épouse. Mais son état de santé ne lui a pas permis et je voudrais vous traduire également ces salutations appuyées. La belle cérémonie s'est soldée par une photo de famille. Soulignons que les festivités se sont ouvertes le vendredi 3 décembre dernier avec plusieurs activités au programme. Alors je suis très heureux de me retrouver ici à Andoumbato à l'occasion donc de la fête des 50 ans des membres de la génération Ngué Samoa qui ont bien voulu donc me choisir comme parrain de cette manifestation. Je suis moi-même ressortissant de par mon aïeul, ressortissant de cette région et donc je suis très heureux et très fier d'être là. Aujourd'hui c'est un jour de fête, c'est vrai, mais j'ai profité de ma présence ici pour lancer un appel à mes sœurs et à mes frères pour le vivre ensemble. C'est une grande joie pour moi et pour toute ma génération, la génération Ngué Samoa, de fêter ce demi-siècle qui est un jubilé pour nous. Je suis vraiment heureuse, très émue. Je n'ai pas de mots pour qualifier le sentiment que je ressens. Et on ne peut que dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce qu'il a permis, pour cette organisation. 50 ans, c'est un demi-siècle. C'est rare. D'autres meurent à l'âge de 25 ans, 15 ans, 18 ans, même 1 an. Mais j'ai reçu aujourd'hui les 50 ans de peuple Gwa dans mon village. Que Dieu les bénisse. Je suis content, c'est rare. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.